parti. Et là, tu veux. Alors, déjà on prépare le matos. Comme ça, on est sûr de ce qu'on a besoin. Hein? Tu filmes? Non. Ah, tu filmes pas? Si. Ah, tu filmes? Ah oui. J'ai compris que tu fumes. Alors, on sort de pas être emmerdé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ouvert à quelle heure le matin? Je suis passé à 9h. Sur la carte, c'est 9h. Et déjà avant, c'est. Ah non, 9h30. Ah bon? À moins que mon graphiste s'est trompé, et là je démonte. C'était là? 9h30. Ah, d'accord. Ah, et attendez, jusqu'à la semaine dernière, c'était 10h. Donc là, on fait des efforts. Non, on a abusé, là, 9h. Le chargeur, Alors, vous l'avez remis à 9h? tout propre, tout beau. Il était dans un état dégueulasse. Ah oui, de quoi? De virus ou? Non, mais même esthétiquement parlant. Ah oui. Vous voyez pas la différence, monsieur? Ah bon? Arrêtez. Non, vous êtes sérieux? Ouais, c'est vrai que. Il y avait 1 millimètre de postillon sur le PC. Je me suis permis, c'est nouveau ça. Donc un petit chocolat pour les microphones, mais vu qu'il part au bled, j'ai pensé qu'à faire. Bon, c'est pas grave. C'est pas. Je pense que. C'est toujours intéressant de. Il a dit redémarrage nécessaire parce qu'il vous a lancé des mises à jour. Le produit est activé, vous avez un antivirus. Ok. Vu qu'il part au bled, je ne me suis pas permis d'installer le logiciel, donc ça y est. Voilà. Ok. C'est cool. Je me bloque. C'est toujours le bloc. Si on voit le PC du coup. Le PC. Ok, c'est pas la tête. Vous avez vu. Ah oui, oui. Oh, Ok. c'est bon. Top. 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 Et là, ça y est. Il faut Internet pour aller sur Word. Pardon? Il faut Internet pour aller sur Word. Le Word, vous aurez pas la. Vous avez acheté une licence Word ou pas? Oui. Ah, donc si vous avez une licence, il faudrait aller chez vous, connecter sur Internet et vous tapez votre numéro de licence afin que vous puissiez l'ouvrir et puis vous servir Microsoft Office. Ah, parce que là, je comprends plus. Alors. Non, monsieur. Là, je travaille plus. On a pris les données de Willy hier. Bon, après, moi, j'ai tout éclaté, j'ai tout enlevé, monsieur. De toute façon, les logiciels, je peux pas. Je peux prendre que le logo, mais derrière, il n'y a pas de programme. Par contre, les données, musique, photos, films, etc., ça, je peux prendre. Tout ce qui est logiciel, monsieur, je peux pas. J'espère que je vais retrouver la licence. Et si je retrouve pas, comment je vais vous en vendre si vous voulez? Non, j'en vends plus. Parce que c'est toujours une embrouille avec le client. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous l'avez acheté? Oui, je crois que je l'ai acheté. Mais... Alors, si vous l'avez acheté, il faudrait faire appel à votre cerveau de vous souvenir où vous l'avez acheté.
ou même pas en fait. Mais non, vous appelez Microsoft Office, votre nom, votre prénom, vous êtes listé, c'est obligé. Et là, ils vont vous renvoyer par un lien, par mail, et vous téléchargez votre Office, monsieur. Ok, ça marche. Vous n'avez pas le temps. Oui, je pense que je vais le ramener tout à l'heure. Il est propre, hein, regardez, il était tout vraiment, vraiment très sale, monsieur. C'est quoi votre parfum? C'est quoi? Sauvage. C'est en fait. Ah, merci. Pourtant, là, j'ai du code là sur moi, vous savez, le truc d'Arabie Saoudite, et c'est fort, mais l'autre, il est venu dans mon pied. Merci, monsieur. Très bien. Ah ouais. Et si je retrouve, je sais que je dois avoir la boîte de boîte quelque part. Si je ne retrouve pas ça, il y a une autre façon de faire ou pas? Pour Office, Oui. si vous ne retrouvez pas quoi, j'ai pas entendu. La boîte, oui, oui. eh ben, vous les appelez. Ah, d'accord. Vous l'avez acheté à votre nom et votre Oui, nom. oui, oui, oui. Ça y est, monsieur, vous êtes référencé chez eux. Ok. Qui est 1 an, 2 ans, 3 ans, vous les appelez, vous leur dites écoutez, j'ai un problème. Ils sont habitués en plus. Donc, ça ne serait pas le premier. Hein. Ok. Ok. Très bien. Bon. Ok. Merci bien. Ouais, ramenez votre PC, vite fait. J'ai pas fait mon truc. Ah oui. Enfin, c'est pas mon café. Ah bon? Non, je vous jure que non. Mais en fait, hier, c'est vrai que j'ai pas fait le dos du PC. Voilà. Ah, c'est un beau cadeau là. Présentable. Très bien. Merci monsieur. bien. Au revoir. Au revoir. Là, c'est le moment que je détecte le plus. On chauffe bien, mais pas au-delà de 80 degrés. Par contre, il faut qu'il soit vraiment chauffé au niveau de la profondeur. Il faut pas que ce soit juste la surface de l'écran qui soit chauffée, mais bien la colle sous l'écran. Donc il faut que le châssis soit chaud, de manière à ce que la colle puisse ramollir au maximum pour permettre l'ouverture. On va essayer d'expliquer au fur et à mesure un petit peu les petits détails, les petits pièges, tout ce qui n'est jamais expliqué dans les vidéos professionnelles, ou peut-être dans les vidéos des youtubeurs étrangers. Alors, comme je ne comprends pas leur langage, je ne pourrais pas dire qu'ils expliquent tout.
Nous, niveau français, les tutos qu'on peut avoir, ils sont pas vraiment explicatifs. Euh, Là, le but de la chaîne, c'est de pouvoir expliquer en même temps, montrer la réalité, aussi bien de la facilité que de la difficulté. Donc, merci patron. Oui, c'est chaud là, le café. Voilà. J'attends que ça chauffe. Bah ouais, il faudra le mettre dans les statiques. Donc, les temps de chauffe sont assez longs. Donc il faudra soit je ferai un petit montage, je couperai le temps de chauffe, mais ça permet aussi de voir aux gens que voilà, ils peuvent laisser chauffer. Par contre, pas plus de 80 degrés. Jamais plus de 80 degrés. Donc, prendre un outil rigide, fin mais rigide, qui puisse passer dans la petite rainure. Et on fait un léger levier jusqu'à ce qu'on sente que ça vienne. Voilà, on voit, là, ça s'écarte doucement. Donc, pour info, on change un châssis complet sur un iPhone 13. Parce que la cliente est une maniaque. Il y a 3 rayures sur le châssis et la madame ne veut pas de rayures. Donc voilà, on passe un demi-millimètre, pas un demi-centimètre, un demi-millimètre, où on fait un petit levier. Si ça passe pas, on force pas, on passe à l'autre côté. Et s'il y a besoin, on retourne à la chauffe. Hop. On n'insiste pas trop, jamais trop insister. Quand on insiste trop, ça pète. Donc, quand il y a une petite ouverture, moi, ce que je conseille, c'est, voilà, on met une petite carte un peu plus épaisse pour maintenir ouvert et on remet en chauffe. En chauffant, le joint va se dilater, va se décoller un peu plus et va aider. Vraiment, il ne faut vraiment pas hésiter à retourner à la chauffe autant de fois que nécessaire. C'est vraiment une des parties les plus délicates dans l'ouverture d'un écran qui n'est pas cassé, bah, c'est de ne pas le casser. Voilà. Donc quand il a déjà été ouvert, c'est une partie de rigolade, hein, bien sûr. Par contre, quand l'appareil n'a jamais été ouvert, sur les dernières générations d'Apple, c'est très délicat. Ça m'est déjà arrivé qu'un écran d'iPhone X, par exemple, me claque dans les mains juste à l'ouverture, juste en passant la lame dans la rainure. Donc vraiment, ça peut se montrer très fragile.
petit café. Je vais diminuer ma consommation de café, mais je crois que ça va reprendre. Alors les ventouses, j'aime pas trop les utiliser. Vous avez peut-être vu que j'ai pas touché à la ventouse depuis le début. Parce que c'est pas terrible en fait. C'est bien, ça permet de tirer sur l'écran sans trop se fatiguer. Le problème c'est que l'écran, faut pas trop tirer dessus. Derrière il y a des nappes. Et ça permet pas de s'arrêter. Donc il existe des petites poignées exprès qui vont ouvrir vraiment, claque juste 1 centimètre. Mais c'est pareil, je suis pas fan. Il n'y a rien qui vaut l'impression du tactile en fait, du manuel. Voilà, là il suffit de prendre une petite lame, faire levier doucement. On sent la fragilité du verre, donc vraiment pas forcer bêtement. Si ça insiste, c'est qu'il faut un peu plus chauffer, qu'il faut un peu plus jouer sur la matière, faire des petits leviers. On sent des petits craquements dus à la poussière à l'intérieur. Vraiment délicat. Ah, j'aime pas les ouvrir. Hop. Toujours pareil, un tout petit bout, 1 centime, un demi-millimètre, pas 1 centimètre, qu'est-ce que je dis ? Je sens que ça force. Là, ça a besoin d'être réchauffé, encore une fois. Mais voilà, là, on a un peu plus ouvert, on a ouvert tout le bas. Donc là, le châssis, c'est un châssis de très bonne qualité, hein, mais entièrement nu. Vraiment à 100%. Il n'y a pas les boutons, il n'y a aucune nappe à l'intérieur, pas de connecteur, vraiment rien. Donc il va falloir qu'on reprenne l'intégralité de ce qui est dans l'ancien châssis pour remettre tout en place ici. Donc je pense qu'il n'y a pas plus complet comme travail, puisque ça nous permet de voir c'est comme si on changeait un connecteur ou un appareil photo, ou le réseau, la batterie, enfin voilà, ça va nous permettre de voir l'intégralité du démontage et du remontage. Il y a aussi quelques conseils pour pas s'en mêler les pinceaux, parce que vous allez voir que c'est un vrai puzzle. Ne pas hésiter à se faire des repères
aussi bien dans le placement des pièces que s'il y a besoin de prendre une photo pour le placement des toutes petites centaines, des tout petits trucs qui se baladent un peu partout. Donc ne pas oublier toutes les petites choses qui peuvent être cachées dans le fond du châssis, les isolants. Enfin, voilà, c'est vraiment un travail complet quoi. Long et fastidieux, mais intéressant. Chose qu'on a encore peu à faire pour le moment. Voilà. Ce côté-là, depuis tout à l'heure, il a un peu plus de mal à ouvrir. Voilà, doucement, on passe centimètre par centimètre, voire même demi-centimètre par demi-centimètre, et on lève doucement, on avance, on fait levier. On fait attention parce que la moindre petite rayure, le moindre petit éclat, ça peut amener une fissure, un claquement du LCD. Un iPhone 13, ça coûte cher un LCD. On n'a pas envie d'assumer de devoir changer un écran. Donc vaut mieux être plus délicat que ce qu'il faudrait. Voilà, jamais un côté tout seul jusqu'au bout. Toujours les deux côtés ensemble. Et on écarte doucement, donc on peut voir qui a la nappe. Déjà, hein. Donc on fait attention, on n'ouvre pas de trop. Voilà. Quand on arrive au bout, qu'on a bien décollé les côtés, on fait un petit levier comme ça, léger, toujours très léger le levier. Voilà, il faut bien doser. En haut, il y a les petites accroches. Et il y a toujours le double face qui n'est toujours pas décollé. Voilà. Là, on a réussi à l'ouvrir. Et on peut voir qu'il n'y a aucun problème. C'est toujours chaud. Hein. Voilà, on peut desserrer un peu les fesses. Donc, là, c'est la partie un peu facile. Donc, juste faire attention de bien repérer les vis parce qu'on peut voir qu'il y a des cruciformes et des triciformes. Je ne sais pas s'ils s'appellent les triciformes, mais bon, comme elles ont trois côtés, je les appelle comme ça. Donc, on va prendre des tournevis maintenant. Donc là, c'est partie facile.
On fait attention, un petit crochet et en haut de ne pas couper la nappe en sortant les plaques. Donc, première chose à faire, tout le monde vous le dira, décrocher la batterie. Donc, il y a deux nappes là, il y en a une c'est le NFC, la deuxième c'est la batterie. Celle du haut c'est la batterie, on la déconnecte tout de suite. Je vous l'écarte un petit peu pour être sûr qu'il n'y ait pas de risque de recontact et que ça refasse passer du jus. Ensuite, donc là je prends une spatule en plastique. Bon, habituellement, hein, je ne vais pas vous le cacher, je prends directement ma spatule habituelle. Mais là, il faut montrer les choses comme elles se font normalement. Donc, pour vous qui ne connaissez pas la sensibilité, les endroits à éviter, tout ça, il vaut mieux prendre du plastique. On vient dans les angles, doucement, clac, déconnecter les petites nappes. Attention, double face. Voilà. Donc on voit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'écorchure, il n'y a pas de saleté. Donc voilà, tout est bien. Donc ensuite, voilà la bête. Donc il va falloir tout démonter. Et là, c'est autre chose. Voilà, un écran, vous voyez, hein, c'est juste ça. Donc quand on doit le changer, il y a la petite nappe là à récupérer. On remet juste ça sur le nouvel écran, clac clac, c'est terminé. La batterie, pareil. Hein. On démonte l'écran, on démonte la batterie. Donc on va le faire de toute façon. Avec les 4 collants qu'il y a dessus, on les décolle. On décolle tout ça. Donc on va d'ailleurs commencer par ça. Par décoller la batterie. Donc pour être bien posé à plat, il y a l'appareil photo. Hein, donc j'ai vraiment besoin de chauffer que la batterie. Donc on va chauffer la batterie. On va en profiter en même temps pour prendre une petite photo du cas où. Parce que bon, je le connais pas par cœur, j'en ai pas fait 50 000, des 13, et donc par sécurité, parce que je ne suis qu'un homme, faillible comme les autres. Au cas où. Voilà. Je vais mettre en pause, j'ai une petite course à faire. J'étais parti faire une course, je suis revenu. Donc voilà, le temps de ma petite course, il a chauffé. Parce que si je m'en sers et qu'il est pété, je prends pour le pister. Si tu utilises le mauvais truc, oui. Retire le lecteur SIM là. Non. On enroule, on essaie de retirer le collant, mais des fois le collant il vient pas en entier, c'est un peu chiant. Donc il y a les collants du haut aussi, hein, faut, les deux petites languettes noires là, c'est des collants. Hop là, on fait levier tranquillement pour décoller la partie haute.
Et les dérapages, ça arrive à tout le monde. Et moi, au bout de 8 ans, encore de déraper. Après, il y a des dérapages sans conséquences. Des dérapages avec des grosses conséquences fâcheuses. Des grosses conséquences fâcheuses qu'on évite. Hop, un tout petit collant de la batterie. Tac, tac, tac. Ça aussi, c'est chiant, à chaque fois les petits bouts de machin. Parce qu'en plus, ça en fout partout. Hop. On revient à l'autocollant pour être sûr qu'il n'y ait pas de risque de masse. Hop là. Ensuite, qu'avons-nous là? Donc ensuite, on va lui retirer sa carte mère. Donc, on commence par retirer toutes les nappes. Hop. Donc on fait attention. On fait doucement quand on plie les nappes, hein. Faut pas les plier de manière franche. C'est juste même de déplier en fait. Vraiment de manière souple en fait. Faut pas être dur avec. Vérifiez bien partout, hein, parce que vous voyez, il y en a vraiment beaucoup des nappes. Énormément d'accessoires sont pris dessus. Donc, on voit que là, il y a encore une accroche. Là, il y a une accroche. C'est un tournevis bien spécifique. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est pas un cruciforme. On peut dire que c'est un cruciforme plat. Le petit piège. Regardez, sous un petit autocollant. Une petite vis. Alors comme je vous l'ai dit, hein, celui-là j'en ai pas fait beaucoup et c'est la première fois que je fais un démontage complet de la carte mère, enfin du châssis. J'ai déjà changé un écran, une batterie, le truc de base. Mais là c'est bien la première fois que j'ai à le démonter entièrement. C'est pas de la triche. Donc, pour le placement des vis, ou quand on n'a pas tous les accessoires, les feuilles, les machins, voilà, en fait tout simplement, on place par étapes une carte mère avec ses vis, tout ça. Et au fur et à mesure qu'on va démonter les choses, on va les placer suivant le démontage. Mais, on voit par exemple qu'on peut séparer le travail en deux parties. La partie basse, avec le connecteur, le lecteur SIM, le vibreur, les micros qui sont sur le connecteur, une partie d'antenne, tout ça.
Et donc la partie haute avec le haut-parleur, l'appareil photo, tout ce qui est le Face ID, reconnaissance faciale, tout ça, et encore des antennes. Et aussi, bon, on peut dire la partie centrale, hein, qui va être tous les boutons, avec le NFC. Et alors, ne pas oublier, hein, c'est tous les petits aimants du MagSafe. Donc sur le 12, le 13 et certainement le 14 que j'ai pas encore eu dans les mains. Voilà, maintenant il y a les petits aimants du MagSafe ici, donc vous pouvez pas le sentir sur la vidéo, mais il y a des aimants. Donc maintenant, voilà, on va procéder à cette autre étape. Alors là, c'est pareil, je ne peux que conseiller de le faire sur tapis chauffant, parce que presque tout est collé avec un espèce de double face très fin, mais voilà, si vous tirez dessus comme ça bêtement sans chauffer, vous risquez de rompre les nappes et une nappe ça coûte cher et c'est chiant à changer. Donc on va travailler sur la plaque chauffante. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est baisser un petit peu le degré, c'est-à-dire au lieu d'être à 80, on peut descendre à 65, je pense que c'est suffisant tout en étant assez chaud. Donc voilà. Donc étape par étape, je pense qu'on va commencer par le bas. Pour moi, c'est le plus chiant, la partie basse. Ceux-là, ça déroge pas, hein, ça a l'air aussi chiant que les autres. Donc allez. Démontage. Donc, bien repérer dans un premier temps où sont placées toutes les vis, la manière dont elles sont placées, pour pouvoir les démonter et les placer comme il faut. Donc, il y en a une dans le châssis sur la droite. Juste à côté d'une, qui tient un raccord d'antenne. Et hop là. Attention avec vos outils qui sont aimantés de ne pas venir accrocher d'autres vis qui sont placées ailleurs parce que ça c'est un enfer. Je pense que tous les réparateurs ont cet enfer là, s'ils sont aussi bien organisés que moi. Un tournevis aimanté, c'est très relou. Hop, on décroche doucement la petite antenne et on vient la placer près de ces vis. Comme ça on sait que les deux vis elles sont au niveau de l'antenne, que c'est au moment où on remet l'antenne qu'on remet les vis et on ne se perd pas dans tout le schmilblick. Donc dans l'ordre, hein, en dessous ces deux-là, il y a celle-ci qui tient le haut-parleur avec celle-ci aussi. Donc là, il y a la partie Taptic Engine. Donc ça, c'est le vibreur qui est maintenu, on dirait, avec le lecteur SIM. Ce qui est très serré. Donc attention, puisque vous voyez le petit vibreur ici est accroché par la nappe juste en dessous. Hop, petite bébête. Donc le